Europe 1. Écoutez le monde changer. C'est un syndrome que nous étions très peu à connaître avant la semaine dernière, hormis les médecins, le syndrome de Kawasaki, maladie inflammatoire qui touche les enfants de moins de 10 ans, très rare hors d'Asie, mais ces dernières semaines, des enfants présentant des symptômes proches ont été soignés dans des hôpitaux de plusieurs pays, dont la France. Les médecins se demandent ainsi s'il y a un lien avec l'épidémie de Covid-19. Les médecins et les chercheurs, notamment ceux de l'Institut Imagine, basé à Paris. Depuis hier, ils analysent des échantillons sanguins d'enfants touchés par cette inflammation. Immersion exceptionnelle dans ce laboratoire avec Victor Dolande. Il faut d'abord passer deux sas où la pression diminue progressivement. Dans le premier, Marine Lucas se lave les mains et enfile des gants. On arrive dans le deuxième sas. Michael Ménager, directeur de laboratoire à l'Institut Imagine, supervise tous les gestes de protection de l'ingénieur avant qu'elle entre dans le laboratoire. Marine vient de mettre des surchausses. Là, elle va avoir accès à une blouse. On parle de combinaison intégrale qui va lui permettre d'être protégée de la tête aux pieds avec une surchausse. Derrière une porte de 5 cm d'épaisseur, l'ingénieur manipule des échantillons plongés dans des congélateurs à moins 80 degrés, 2 à 3 heures dans cette pièce de 20 mètres carrés pour isoler chaque cellule et mieux comprendre le phénomène, comme l'explique Michael Ménager. On va pouvoir dire des enfants qui développent un syndrome de type Kawasaki par rapport à des enfants sains. Est-ce qu'on retrouve une signature de gène particulière? Cette technique permet d'établir une carte d'identité cellulaire, une avancée considérable pour la médecine, selon Frédéric Rioloca, lui aussi directeur de laboratoire à l'Institut Imagine. Ça va permettre d'identifier ceux qui sont à risque de faire des formes inflammatoires sévères et donc de pouvoir intervenir un peu plus tôt que dans l'état d'inflammation grave qui conduit les enfants en réanimation. Une avancée technologique qui pourrait donc sauver de très nombreuses vies dans les années qui viennent. Reportage Europe 1 signé Victor Dolande.